Bonjour à tous. Macky Sall est le nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Le sommet d'Accra a également permis d'examiner la situation politique et sécuritaire dans l'espace sous-régional. Et puis, dur de trouver du pain ces temps-ci à Bobo-Dioulasso. La grève des travailleurs des boulangeries Wenkonta perturbe la distribution du pain dans la ville de Sia. Bienvenue à tous et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui êtes à table. Le président du Faso est rentré d'Accra où il a participé au 47e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le sommet a permis d'examiner la conduite de la transition au Burkina Faso. La CEDEAO s'est engagée à soutenir le processus, de même que l'organisation des élections. Des précisions avec nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Aboubakar Sagnon. Macky Sall, le président du Sénégal, est le nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'est l'une des principales décisions issues de la 47e session ordinaire de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un sommet qui s'est essentiellement penché sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région, principalement au Burkina Faso et en Guinée-Bissau. Pour le cas du Burkina Faso, la conférence a demandé que le processus de transition et les préparatifs des élections se déroulent de façon inclusive. Elle réitère à cet égard ces différents appels lancés antérieurement à l'attention de toutes les parties prenantes burkinabées. La conférence exhorte les dites parties prenantes à respecter scrupuleusement le calendrier électoral arrêté pour la tenue de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. La conférence lance un appel aux États membres et à la communauté internationale afin qu'ils apportent un soutien financier au Burkina Faso pour lui permettre d'organiser des élections crédibles, justes, transparentes et inclusives. La CEDEAO apportera également son soutien et son assistance à l'organisation des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. Des élections que les chefs d'État souhaitent consensuelles, transparentes et crédibles, comme ce fut le cas au Togo et au Nigeria. Un hommage particulier a été rendu au président sortant du Nigeria, Goodluck Ebele Jonathan, pour sa leçon de démocratie donnée à toute l'Afrique. Le sommet a également félicité Muhammadu Buhari pour son élection à la tête du Nigeria et Faure Gnassingbé pour sa réélection au Togo. En ce qui concerne la situation en Guinée-Bissau, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé du maintien pour un an de l'ECOMIB, la force de la CEDEAO en Guinée-Bissau, pour assurer la paix, la stabilité et la sécurité du pays. Toujours au plan sécuritaire, le sommet s'est félicité de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. La conférence exprime son soutien total à l'accord ainsi conclu et qui augure de bonnes perspectives pour la paix, la réconciliation et le développement du pays. La conférence félicite son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali et son gouvernement, ainsi que les mouvements de la plateforme d'Alger et les composantes de la coordination de l'Azawad ayant signé l'accord pour leur attachement à ces valeurs et au bien-être des populations maliennes. La lutte contre la secte islamiste Boko Haram au Nigeria et au Niger reste une priorité de la CEDEAO. La conférence a exprimé son engagement à soutenir ces États afin de combattre le terrorisme et toutes les formes d'extrémisme. La CEDEAO compte également s'attaquer aux causes profondes de l'immigration vers l'Europe
qui fait de nombreuses victimes africaines dans la Méditerranée. Au sujet de la lutte contre le virus Ebola, le sommet s'est félicité de l'éradication de la maladie au Libéria et des actions engagées par la Guinée et la Sierra Leone pour mettre fin à l'épidémie. L'intégration sous-régionale demeure un objectif majeur pour la Commission au moment où l'organisation ouest-africaine s'apprête à célébrer ses 40 ans. Elle a invité les États membres à lever les entraves à la libre circulation des personnes et des biens. Et juste avant le début des travaux du sommet, le président du Faso s'est entretenu avec son homologue ivoirien. Rien n'a filtré des échanges entre les deux chefs d'État. Les images sont de nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Aboubacar Sagnon. Les hommes du bataillon LAFI 6 sont de retour au Bercail. Ils ont participé au maintien de la paix au Darfour et de l'avis des responsables militaires. Ils ont conduit leur mission avec brio. Un professionnalisme que la hiérarchie a salué hier. Bouma Ernest Nébié. Ils sont de retour au Bercail après 12 mois de mission de maintien de paix au Darfour. Et c'est dans cette ambiance festive qu'ils ont été accueillis et félicités à Ouagadougou par la hiérarchie. Nous vous parlons ici des soldats du bataillon LAFI 6. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter l'ensemble du personnel du bataillon, le 6e qui vient d'entrer du Darfour, et sachant que le matériel qui est déployé aujourd'hui au Darfour a quand même souffert avec les missions, et en dépit de l'état du matériel, ils ont pu accomplir avec succès les missions. Et c'est cette occasion pour les féliciter et féliciter le commandant du bataillon pour le sens de leadership qu'il a pu manifester durant ces 12 mois. Donc c'est une grande joie pour nous. Des difficultés, ces soldats en ont rencontré sur le terrain. Selon le commandant du bataillon, ces entraves n'ont rien enlevé à la détermination de ces hommes qui ont accompli avec succès leur mission. Elle s'est bien déroulée. Nous sommes allés avec un effectif de 800, telle était la mission. Avec toutes ces péripéties. Ils étaient au nombre de 800 à leur départ pour le Darfour l'année dernière. Au retour, ils sont 799 car un des leurs n'a pas eu la chance de regagner le pays. Il s'agit du sergent Daouda Ouedraogo qui a trouvé la mort suite à une maladie. Une minute de silence a été observée à son instant au bout de cette série de bienvenue. Recevez à nouveau nos vives félicitations. Que Dieu vous bénisse. Et sur le statut de l'armée et sur les conditions d'avancement des personnels militaires, les députés du CNT sont en atelier à Wayugia. Ils doivent produire un document de base à l'issue de leur réflexion. Les travaux doivent durer 3 jours. Brice Kentra. L'organisation de cet atelier de réflexion va permettre aux députés du CNT, membres de la Commission des Affaires étrangères, de la Sécurité et de la Défense, de s'approprier 2 projets de documents relatifs au statut général des forces armées nationales et de leurs conditions d'avancement. L'institution militaire est assez particulière. Il y a déjà un statut, mais maintenant c'est approfondir le statut pour qu'il réponde aux aspirations nouvelles. Parce qu'avec l'évolution de la vie, et puis avec l'évolution même d'une manière générale, le statut est appelé à évoluer. Il y a le genre, le personnel féminin qui est maintenant au sein des forces armées, et le statut a été fait avant que ce personnel féminin ne vienne. Il faut s'adapter aux nouvelles situations, aux nouvelles conditions du militaire. Les documents seront examinés pendant 3 jours de travaux et le résultat de la synthèse des différents rapports d'études qui seront entreprises permettront entre autres au gouvernement de la transition de disposer d'un instrument pour la conduite de ses actions dans l'adoption du nouveau statut général des forces armées nationales. Parlons politique à présent avec cette tournée du président du mouvement du peuple pour le progrès dans le centre-nord. Rochma Christian Kaboré s'est rendu à Tikaré et à Kongoussi. Dans ces 2 localités, le MPP a remercié les populations qui se sont mobilisées pour l'enrôlement biométrique. Retour sur ces rencontres avec Estelle Judith Assogba.
Le soleil du mouvement du peuple pour le progrès MPP a brillé hier à Tikaré et Kongoussi, 2 localités dans la province du BAM, avec l'arrivée du président du parti et ses camarades. Militants et sympathisants se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à la délégation. Une sortie dans ces 2 localités qui revêt un double sens, transmettre un message d'encouragement à leurs militants et les remercier pour leurs actions lors des inscriptions sur les listes électorales. Nous voyons un grand enthousiasme au niveau des populations, un besoin véritable de soutenir le MPP, mais nous devons faire en sorte que ce vote-là se fasse de façon rationnelle, que ceux qui rentrent dans les urnes sachent bien là où ils doivent voter et là où ils doivent mettre l'encre indélébile. Donc c'est important, c'est un grand chantier. Je pense que le message est très bien passé, 5 sur 5. Il appartient maintenant à nos structures de mener le travail sur le terrain, village par village, pour concrétiser donc ce vœu que nous avons. Un message qui les galvanise davantage à soutenir le parti afin d'assurer une victoire au MPP au soir du 11 octobre prochain. Nos actions à venir, déjà nous avons demandé à toutes les sous-sections de la province du BAM d'élaborer des programmes d'activité sur lesquels ils vont consigner avec précision quelles sont les assemblées générales qu'ils vont tenir dans chaque village et avec quel objectif. Cette tournée de sensibilisation va se poursuivre dans plusieurs autres localités du centre-nord jusqu'au 23 avril prochain. Le secteur informel constitue un pan important de l'économie burkinabé. Il faut le réorganiser pour lui permettre d'être plus performant. C'est ce que pense le syndicat national des commerçants du Burkina qui en a parlé au ministre en charge du commerce. La rencontre a eu lieu hier. Amandine Lalsaga. L'incivisme fiscal, les difficultés d'accès au financement et la mauvaise organisation sont les principaux mots qui minent le secteur informel. Ces préoccupations qui freinent l'épanouissement de ce poumon économique sont résumées dans ce document par le SINACOMBE, le syndicat national des commerçants du Burkina, et remis ici au ministre Hippolyte. Au cours de cette audience, le SINACOMBE, soutenu ici par l'ONSL, l'Organisation nationale des syndicats libres, a souhaité une attention particulière du gouvernement à ces préoccupations pour le rayonnement de ce secteur. Nous avons commencé cette lutte depuis 2013. Nous avons eu à organiser des réunions dès lors que le syndicat a pu avoir son récépissé. Et nous avons élaboré des projets. C'est ces projets que nous avons remis au ministère et demandé l'accompagnement de ce projet. Nous comptons que nous pourrons y parvenir s'il y a une volonté d'accompagnement. Ces préoccupations, comme vous le savez, c'est organiser le secteur. En organisant le secteur, vous savez qu'il faut former les gens. Il faut les restructurer, les reclasser chacun dans son domaine, afin que le secteur soit porteur pour chacun. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat dit prendre acte des doléances faites dans le document. Un document qu'il promet transmettre au gouvernement les jours à venir pour examen. Les producteurs veulent cultiver du coton cette année. Même ceux qui sont en désaccord avec l'UNPCB sont de cet avis. Les divergences restent cependant d'actualité. Les cotonculteurs dissidents ont tenu une rencontre hier à Bobo-Dioulasso. À l'occasion, ils ont égrené le chapelet de leurs revendications. Des précisions avec Saturnin Paré et Karim Sissé. Nous allons cultiver le coton, même si nous dénonçons la mauvaise gestion de Karim Traoré et de son conseil de gestion. C'est l'essentiel du message que les fondeurs ont livré aux cotonculteurs lors de cette rencontre de Bobo-Dioulasso. Dans une lutte, il faut savoir faire les concessions. En matière de lutte, il faut faire beaucoup attention, il ne faut pas être un animal. Et lorsque tu lances quelque chose à un moment, donc quand tu vois que ça ne va pas, il faut faire un retour. Un retour, ce n'est pas une faiblesse. Chaque année, des retenues sont effectuées sur les ristournes et revenus des producteurs de coton au profit de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Mais cette fois-ci, les fondeurs disent non à cette pratique jusqu'à nouvel ordre. Tant que ce bureau n'a pas, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait là, ça va être difficile. Parce que si on s'amuse à prélever quelque chose là,
ça va être la guerre, ça va être très dangereux. À cette rencontre de Bobo Dioulasso, les frondeurs n'ont pas manqué de saluer les efforts du gouvernement burkinabé en ce qui concerne l'augmentation de 10 francs du prix du kilogramme du coton graine. Je voulais annoncer un titre. Trouver du pain à Bobo Dioulasso relève pour certains du parcours du combattant à ces jours. Cette pénurie s'explique par la grève des travailleurs des boulangeries Wenkonta de l'ouest du Burkina. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et le bras de fer qui les oppose à leur employeur s'est durci le 12 mai dernier, ce qui n'est pas sans conséquence sur les consommateurs de la ville de Sia. Le dossier est signé Ali Traoré. Dans cette boulangerie Wenkonta au secteur 11 de la ville de Bobo Dioulasso, on trouvait presque toutes les variétés de pâtisseries. Mais depuis le 12 mai 2015, il y a rupture. Une rupture qui concerne toutes les 13 boulangeries Wenkonta dans le grand ouest du Burkina. Et la grève des travailleurs en est la cause. Seydou Ouedraogo est un revendeur de pain dans les villages environnants de la ville. Depuis cet arrêt de travail, il ne sait plus à quel saint se vouer. Nous nous servons en brousse depuis la semaine, là, même pas une sortie sur les campagnes. Vraiment, ça joue sur nous particulièrement, et en plus de la population aussi. Et dans la semaine, là, pour avoir le pain, là, c'est tout à fait un problème. Au 6e jour de la manifestation, c'est un silence total ici dans cette boulangerie au secteur 21 de Bobo Dioulasso. Seul le vigile est en activité. Et pour les manifestants qu'on a rencontrés sur place le lendemain, cette situation perdurera tant que leur plateforme revendicative ne trouve pas une solution. Nous réclamons une augmentation des salaires de 75% et le départ de lui-même parce qu'il n'est pas là pour nous. C'est ce qu'il a dit. Et les salaires, c'était combien? Les salaires, on a un salaire de... Puisque, bon, ça dépend des catégories. Hein, ça dépend des catégories. Voilà, nos apprentis, comme nous autres, nous avons fait 3 ans avec 15 000. Nous demandons aussi les frais médicaux, les examens et les frais médicaux, et ensuite les primes de risque, et ensuite les primes de production et les aides supplémentaires. Pour le responsable adjoint de la société, les manifestants n'ont jamais déposé une plateforme sur son bureau et il balaie du revers de la main toutes les accusations portées envers sa personne. Le 12 mai, c'était autour de l'après-midi, autour de 16h-17h, que j'ai commencé à apprendre par les collègues que les boulangers décident d'aller en grève et qu'ils ont passé l'information dans toutes les boulangeries que l'équipe de 22h ne doit plus travailler. Et je ne savais pas c'était pourquoi. Je me suis rendu à l'inspection pour comprendre. C'est là qu'ils m'ont informé par la suite que non, nos boulangers sont venus déposer une plateforme, que je ne connaissais pas le fond de cette plateforme revendicative. Et effectivement, la nuit, ils n'ont pas travaillé. Et c'est depuis ce temps-là que les boulangeries sont fermées jusqu'à présent où je vous parle. Ils demandent effectivement mon départ. Je suis le directeur adjoint. Ils demandent mon départ sans raison. Je ne connais pas la cause. Mais de toute façon, on est en négociation et on verra. Ce bras de fer engagé depuis le 12 mai handicape le fonctionnement de plusieurs activités et les pertes sont inestimables. Il y aura beaucoup de conséquences parce qu'ils ont dit dans les écrits que c'est une grève illimitée qu'ils ont entamée. Donc, une grève illimitée, personne ne sait à quel moment, mais je peux vous dire que les pertes sont très énormes pour l'entreprise et pour la population parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des activités de boulangerie. En tout état de cause, toutes les deux parties souhaitent une reprise des activités dans les plus brefs délais. Jacques Lamissa Tarpaga a lu pour vous les quotidiens de ce jour. Il parle entre autres de la grève des greffiers et de la sortie face aux médias des nouveaux responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès. Voici la revue de presse. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, nouvelle version face à la presse. Le code électoral est un danger pour la paix sociale, Dixit et Dikombego, dans les colonnes de l'Observateur Palga. Le CDP n'est en guerre avec personne. Nous travaillons pour que l'esprit de paix anime tout le monde, mais nous disons que cette paix dépend de la manière dont les élections seront organisées, poursuit-il.
Et justement sur ce sujet, l'ex-parti au pouvoir demande l'intercession du Mogo Naba, titre à la une Le Pays avec en image le président du CDP faisant allégeance. Le Pays nous apprend également que Edi Kombego demande la libération des militants de l'ex-majorité et alliés. Des cadres du CDP arrêtés, il y en a toujours en prison et ce sont essentiellement d'anciens maires de communes. Sidoya revient sur le CDP chez le Mogo Naba. Tout comme Le Pays, le quotidien d'État écrit que les membres de cette formation politique ont demandé au Mogo Naba d'intercéder en leur faveur pour le retrait du code électoral. Véritable chougre des parutions du jour, cette sortie médiatique du CDP, pas besoin d'aller à Abidjan pour bénéficier des conseils de Blaise. Même si l'ancien chef de l'État est leur président d'honneur, il n'a pas besoin de voyager pour s'entretenir avec lui. Ils ont des conseils, même étant ici au Burkina Faso, nous dit aujourd'hui au Faso. Autre chose, et toujours face à la presse, les greffiers et agents de justice sont en grève. Alto sabotage, titre aujourd'hui au Faso. 1 mois, c'est le temps que va durer la grève des greffiers et des agents de la justice. Pour les greffiers, les 30 jours sont justifiables car ils ont subi trop d'injustice. Du sabotage, les greffiers estiment que le ministère de la Justice a entrepris des actes de sabotage de la grève en servant des réquisitions massives et intempestives à leurs membres. C'est tout pour ce journal. Bon après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain.